Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Psaume 41, versets 1 à 4. Et nous allons lire encore. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Et c'est encore la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Maintenant, nous gagnons, nous pas servir avec PowerPoint, mais nous allons chanter 3 cantiques. Il y a un premier chœur que nous allons chanter. C'est un chœur qui est trouvé dans la section Chant d'espérance. Là. Et c'est numéro 44, chœur créole. Numéro 44, chœur créole. Et dans le chœur ça, nous allons seulement chanter strophe première 2 ou 3 fois. Et parole yo dit comme ça, les tasses moins débordées avec la joie, les tasses moins débordées avec la joie, moi trouver le facile pour me prier et chanter toute la journée, les tasses moins débordées avec la joie. Les tasses moins débordées avec la joie, les tasses moins débordées avec la joie, moi trouver le facile pour me prier, chanter toute la journée, les tasses moins débordées avec la joie. Première fois, ensuite, on va capable prendre ensemble avec nous. Ce n'est pas difficile. On va prêter attention, on va attendre la première fois et ensuite on va chanter là avec nous. Débordé avec la joie. Débordé avec la joie. Débordé avec la joie. Facile pour prier, chantez toute la journée, les tasses moins débordées avec la joie. Numéro 44, cœur, chant d'espérance. Les tasses moins nous camper pendant nous va chanter ensemble.
Merci, asseyez-vous. Débordez avec la joie, tasse-moi, débordez avec la joie. Moi, trouver belle facile pour prier, chanter toute la journée, les tasses-moi, déborder à la joie. Maintenant, numéro 44, mélodie joyeuse, 44 créoles. Les épreuves viennent nous demander pour qui? Numéro 44 créole, les épreuves viennent nous demander pour qui? 44 mélodies joyeuses. Non, numéro 14, pas 44, numéro 14. 14 mélodies joyeuses. Les épreuves viennent nous demander pour qui? Nous prenons la première strophe là avec deuxième strophe là avant nous prendre cœur. Et ensuite nous prenons troisième et quatrième strophe avant nous prendre cœur encore. Numéro 14. Non, mélodie joyeuse. Les épreuves viennent nous demander pour qui? Nous besoin souffrir et attrister. Pourtant, les autres yeux qui entourent nous avaient réjoui eux-mêmes dans le péché. Mais nous connaissons, nous devons en avoir Jésus. En première strophe et deuxième strophe. Les épreuves nous rendent pour qui nous besoin pour tout temps les autres qui entourent souvent nous demander
va prendre numéro 157, encore dans Mélodie Joyeuse. 157, dans ces jours-ci, il faut la Bible. Numéro 157 en français, dans Mélodie Joyeuse. 157 en français. Numéro 157.
nous prenions ensemble 157. Dans ces jours-ci. Dans ces jours-ci. Dans ces jours-ci.
prendre un dernier numéro avant la prière. Dernier numéro nous va prendre avant la prière, c'est numéro 41 dans Réveillons-nous, qui dit sans Jésus je ne pourrais rien faire. 41 français dans Réveillons-nous. 41 français, chant d'espérance, Réveillons-nous. Sans Jésus je ne pourrais rien faire. Et sans Jésus je ne pourrais rien faire. Et sans Jésus, j'aurais failli. Sans Jésus, je serais perdu comme un bateau qui fait naufrage. Il dit, sans Jésus, je ne pourrais rien faire. Sans Jésus, j'aurais failli. Sans Jésus, je serais perdu comme un bateau en naufrage. Chanter ensemble sans Jésus. Sans Jésus, je ne pourrais rien faire. Sans Jésus, j'aurais failli. Sans Jésus, je serais perdu. Connais-tu aujourd'hui le détour de ma vie? Jésus, oh Jésus, sans ce Seigneur, hélas, je serais perdu. Bien triste, sans Jésus, je serais esclave. Sans Jésus, tout est désespéré. Mais avec je suis sauvé. Jésus, le connais-tu aujourd'hui?
va gagner notre prédication après la prière. Aujourd'hui, notre thème, notre sujet, c'est l'éthique de la réciprocité ou la règle d'or. L'éthique de la réciprocité ou la règle d'or. Mais en attendant, prions le Seigneur. Encore, adorable Père, nous remercions au matin. Nous comptons pour venir en présence. Nous comptons de ce que pendant la pluie a tombé, pendant que des cyclones, mauvais temps dans Texas, côté inondation montée, côté en pile moun sans abri, côté en pile moun abandonné maison yo, en pile moun dans la rue, en pile moun en panne d'électricité. Mais on pas empêcher que peuple ou matin capable réunir pour glorifier non. Quand même dans mauvais temps yo Seigneur. Même Jean disciples yo te dans bac là et lorsque vent te soufflé. Et lorsque bac là te sur le point pour être capable couler. Disciples te dit Seigneur, nous en péril. Et on te levé, on te dit, vent, calme-toi. Et au même instant, vent est cessé. Et le calme est revenu. Maintenant, Seigneur, nous prions que tout ça qui est dans Texas, et qui a pas connaît des jours difficiles, des heures difficiles, qu'on capable, au Dieu, bailler la protection, le secours, et que vous êtes capable de protéger vie et bien yo. Et permettre dans peu de jours, vous êtes capable de rétablir, vous êtes capable de recommencer besoin et la vie jolté avant. Mais entre-temps, nous-mêmes qui venons matin en présence, nous prions qu'on soit capable de bénir cœur nous. Nous connaissons, il y a un pile dans nous qui était empêché semaine dernière, soit qui était malade, soit qui était en voyage. Mais on permet que aujourd'hui nous capables de mettre jour ça à part, comme le jour du Seigneur, pour que nous capables de glorifier non, ou même qui c'est roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous prions aussi pour nos étudiants, au Dieu qui est éparpillé à travers le pays, dans les campus universitaires. Maintenant, il y a des qui a assisté dans des cultes dans d'autres églises. Nous prions au Dieu qu'on est capable encore bénir la côté où il y a une assemblée côté où il y a. Nous prions aussi, Seigneur, pour le gouvernement. Nous prions pour le Sénat. Nous prions pour tous les chefs, Seigneur, toutes les autorités que vous placez, nos juges, nos tribunaux, nos policiers, nos shérifs, Seigneur. Nous prions que vous soyez capables, doués de sagesse, nos gouverneurs, que vous soyez capables, doués de sagesse, Seigneur, pour capable de pratiquer l'éthique de la réciprocité, et que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, capable à la base de décisions, de actions, et est capable de connaître qu'il y a un bon Dieu qui exige de eux-mêmes, qui est capable de vivre en harmonie et dans l'amour avec tout le monde. Nous aussi prions pour Haïti, Seigneur. Nous prions pour le gouvernement haïtien. Nous prions pour nos sénateurs, nos députés, nos magistrats, nos juges, Seigneur. Et notre peuple haïtien. Nous connaissons le peuple haïtien. Il y a un pile qui vivent dans Saint-Domingue. Il y a un qui vivent dans Chili. Il y a un qui vivent au Brésil, au Mexique. Il y a un qui vivent au Canada, en Europe, en France. Et il y a un qui vivent ici aux États-Unis. Et dans quelques pays qu'on y a trouvé, situation toujours paraît même genre. Ils ont troublé, ils ont bouleversé, et parfois même ils ont persécuté. Et comme ça, Seigneur, nous prions que matin, on capable de Dieu de consolation pour eux-mêmes.
Et qu'on est capable de faire connaître que même Jean, le peuple juif, à une certaine durée, à une certaine époque, ils ont été persécutés, ils ont été éparpillés à travers le monde. Mais prophétie ont dit qu'un jour, bon Dieu, t'a rassemblé. Et comme ça, Seigneur, je dis à nous capables de parler de l'État d'Israël. Et c'est comme ça, même Jean aussi, haïtien au Seigneur, à travers le monde, je dis à qu'on ait des jours très malheureux. Nous connaissons un jour avant longtemps. Il va gagner une patrie, il va gagner un pays qui va faire provision pour eux. Et un pays qui va tourner janté encore, la perle des Antilles. Côté tout haïtien va envie tourner. Côté tout haïtien va envie aller. Il va arriver à joindre travail, il a joindre sécurité, et il a vivre dans la paix. Ça c'est prière nous pour Haïti. Ça c'est vœu nous pour Haïti. Au nom de Jésus, lui-même qui t'apprend nous prier en disant notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos péchés, nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse point tomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen et Amen. Merci. Et maintenant, nous invitons capables d'ouvrir avec nous dans l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 22. Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 22. Et comme nous t'ai annoncé déjà, sujet nous matin, c'est l'éthique de la réciprocité. Qui ça une éthique? Qui ça éthique? Qui ça mot éthique là signifie? Mot éthique là, c'est un thème qui parlait de la morale. C'est un thème qui permet que dans toute occasion qui présentait à vous-même et ou une décision qu'on est capable de faire. Chaque monde, par exemple, si vous sortez ou al travail, et puis dans la rue, ou tu as rencontré avec difficulté, et vous devez faire une décision, est-ce que vous devez agir de telle manière ou telle autre manière. Et vous arrivez aussi dans le travail là, il y a une situation t'a présentée devant vous, et vous avez un choix pour faire. Et choix ça, vous avez besoin de penser exactement qui Jean moi doit agir. Est-ce que je dois agir de façon ça ou bien dans l'autre façon? Donc, mot éthique là, son thème qui parle de la morale, son thème qui pousse à faire de grandes décisions qui sont capables de gagner un effet secondaire, un effet durable, un effet très très important dans la vie. Et c'est comme ça maintenant, matin nous va voir éthique de la réciprocité. Et qui ça mot réciprocité signifie? Réciprocité c'est ça ou fait non ou bien ça me fait là, est-ce que m'a permettre qu'on fait li? Ça me fait là, est-ce que me tape remet ou même ou fait moi? Réciprocité c'est pas faire prochain ça ou pas tape remet li fait ou en un mot faire pour prochain ça ou même ou tape remet li fait pour vous. Nous joignent les docteurs de la loi, en un mot les pharisiens. Un jour, ils ont abordé Jésus. Ils ont abordé Jésus sur une question qui est un peu en harmonie avec notre sujet du jour. Et Jésus pral bayo une illustration que nous capables baptiser de une règle d'or. Nous capables de lire une règle d'or. Et on pral poser Jésus une question très importante.
Parce que monsieur Sayo a une tâche pour être capable d'expliquer la loi. Et comme docteur de la loi, moun te allé bon côté souvent lorsque tu as des questions troublantes, lorsque tu as besoin qu'on ait signification de un texte, lorsque tu as besoin d'interpréter un texte, lorsque tu as besoin décortiquer un texte, eh bien c'était job pharisien, c'était job monsieur Sayo, puis être capable d'interpréter ou bien expliquer la loi ou encore l'Ancien Testament dans l'époque païenne. Et comme ça, dans Matthieu chapitre 22, dans verset 34 jusqu'au verset 40, il a posé Jésus une question et nous lisons au verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, et qui sont Sadducéens étaient, Sadducéens sont une série de monde aussi qui étaient en pile connaissance, étaient des hommes qui étaient versés en pile dans la philosophie, mais ils ont un problème, ils n'ont pas de croire dans la résurrection. Ils n'ont pas de gens d'accord qu'il y ait une résurrection future. Et comme ça, Jésus t'a adressé aux pharisiens, côté il était prouvé, résurrection, et comme ça, il t'a réduit au silence. Et maintenant, les pharisiens eux-mêmes, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, au verset 35, l'un d'eux, docteur de la loi, ça veut dire un homme que Jodi est capable de brûler, son homme qui a un PhD, un homme qui a un doctorat dans la loi canonique, dans la Bible. Eh bien, l'un d'eux, docteur de la loi, lui-même, il fit cette question pour éprouver Jésus. Il fit cette question pour éprouver Jésus en lui faisant cette question. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Ce sont très belles questions. Une question très importante. Parce que s'il y a 10 commandements, chaque monde qui l'a matin dans l'église méthodiste du Rocher, dans les clans, ou même qui a assisté avec nous, bien, ou même peut-être qui peut-être par la suite va suivre le message ça. Chaque monde a intérêt pour le ta connaître qui commandement dans tout commandement yo qui plus grand. Ça veut dire si me connais commandement qui plus grand, eh bien m'a essayer arranger la vie pour me pratiquer commandement ça. Parce que c'est lui-même qui t'a semblé plus important et plus grand. Et c'est comme ça monsieur ça, il était à bon côté Jésus et il posait Jésus cette question, maître, quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement? C'est une question piège, une question trappe. Une question pour être capable de mettre Jésus dans soulier, dans petit soulier. Une question pour être capable puis devant accuser Jésus. Une question pour être capable un peu aussi tester la sagesse du Messie. Tester, pour être capable de tester, est-ce que Jésus, lui-même comme maître de la loi, comme maître de toutes choses, est-ce que Jésus est capable de sortir bel et bien dans la façon il va répondre à la question ça? Quel est le plus grand commandement de la loi?
Parfois, bon Dieu pousse l'homme à agir. Parfois, bon Dieu pousse l'homme à tenter des choses que lui croit va bénéfique pour lui-même. Et pourtant, ces choses, ces questions qui font une ouverture sous une série de choses qui pour rentrer dans besoin moun même et pour le capable challenge, pour le capable faire ressortir quelque chose qui est caché dans la vie moun. Et c'est ainsi au verset 36, après avoir posé cette question, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus de répondre au verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est une citation directe d'un texte que nous trouvons dans Deutéronome au chapitre 6, le verset 5. Et si vous regardez explicitement dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, on va joindre côté texte ça, t'es figuré. Et maintenant, en Matthieu chapitre 22, verset 37, une citation directe qui fait de Deutéronome chapitre 6, verset 5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, mais au lieu il dit de toute ta pensée, il dit de toute ta force dans Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça montre nous comment dans l'évangile selon saint Marc, nous joignons Marc lui-même, il est encore plus précis par rapport au texte du Deutéronome, côté lui ajouter mot force là, il dit de toute ta force dans l'évangile selon saint Marc. Donc nous joignons que Jésus, lorsqu'il répond à pharisien question quel est le plus grand commandement, Jésus premièrement montre que premier commandement c'est pour capable aimer bon Dieu avec tout cœur, avec toute norme, avec toute force ou bien avec toute pensée. En pile fois, il y a un pile monde qui mal comprend l'église méthodiste. Parce que dit l'église méthodiste souvent il prêche sous l'amour sous bon Dieu, l'amour pour bon Dieu et l'amour pour prochain. Et vraiment c'est un terme qui est dominant. Un terme qui est très dominant chez les méthodistes. L'amour pour mon Dieu et l'amour pour prochain. Et ce n'est pas eux-mêmes qui créent le texte là, ce n'est pas eux-mêmes qui viennent avec exigence là, mais c'est bon Dieu même en répondant à la question pharisien te posé quel est le plus grand commandement. Et Jésus te prend responsabilité pour lui-même, tu es capable d'adresser question d'abord en convergeant l'esprit de ce docteur de la loi, en dirigeant l'esprit de ce docteur de la loi sur la nécessité d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée ou de toute sa force. Donc, ce n'est pas un texte qui mettait en relief les facultés humaines, parce que nous, elle parlait de pensée, elle parlait de force, elle parlait de cœur, elle parlait de âme. Ce n'est pas réellement un texte qui met en relief les facultés humaines, mais c'est un texte qui accentue
la plénitude du genre d'amour que Dieu exige de chacun de nous. C'est un texte qui met en relief, en évidence, la nécessité d'aimer Dieu et de quelle façon, de quelle plénitude, de quelle profondeur devons-nous aimer Dieu. Et c'est clairement décrit dans la parole du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ou de toute ta pensée. Maintenant, si nous sommes capables de placer commandements par ordre de grandeur, quoique nous connaissons tous les commandements sont utiles, mais Jésus ici résume les 10 commandements en 2 simples commandements, de façon à rendre facile l'application ou l'interprétation de la loi, à rendre facile l'interprétation de la loi et l'application de la loi. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de l'éthique de la réciprocité ou la règle d'or ou la règle d'or. C'est un grand philosophe américain. Et ce grand philosophe américain qui était vécu, il était vivant dans les années 70, 1970, eh bien ce grand philosophe américain qui était Thomas Nagel, il était proposé pour être capable de mettre en évidence cette éthique de la réciprocité lorsqu'elle t'a pensé à l'altruisme. Il t'a demandé qu'il est capable de baser l'altruisme d'une façon objective sur la base de l'éthique de la réciprocité. Et nous jouons que ce n'est pas lui-même, ce philosophe américain, qui est venu avec cette règle d'or, mais Dieu, depuis l'Ancien Testament, dans la Bible, depuis la Genèse, et pour passer maintenant à Deutéronome, à Exode, nous joignons Jésus a toujours, Dieu éternel, a toujours exigé de l'homme pour le remettre, bon Dieu, avec tout cœur, avec toute âme, et avec toute pensée, ou avec toute force. Et maintenant, nous joignons deuxièmement, après l'amour pour bon Dieu, et Jésus-Christ au verset 38 dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et maintenant, on fait une grande découverte. On connaît un peu question qui parlait des commandements de Dieu. Ou lit dans Exode, les 10 commandements. Et maintenant, la grande découverte nous fait li côté Jésus lui-même, lui montrer nous qu'il y a un commandement qui paraît comme plus grand et comme premier. Et qui commandement lié, c'est remettre bon Dieu à tout cœur, à toute pensée, à toute norme et à toute force. Jean lui dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et maintenant, Jésus dit, gon deuxième, gon l'autre qui vient immédiatement après lui. Par ordre, il y a un deuxième commandement qui est grand. Et commandement ça, si vous faites que la vie ou capable de vivre dans l'application du premier commandement et aussi dans l'application du second ou deuxième commandement, il y a une façon ça ou appliquer tout commandement dans la Bible. Et qui deuxième non? Eh bien très facile. Jésus encore de répondre aux pharisiens et voici le second au verset 39 qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou va aimer prochain ou même gens ou aimer tête. C'est l'éthique de la réciprocité. C'est la morale de la réciprocité. C'est la règle d'or. La règle d'or. Et nous joignons deuxième commandement lui-même. C'est une citation de Lévitique chapitre 19, verset 18. En Lévitique chapitre 19, verset 18, nous lisons « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Et contrairement à certaines interprétations contemporaines, il ne s'agit pas ici d'un mandat de l'amour pour soi ou de l'amour égocentrique ou même égoïste, mais plutôt il s'agit ici d'une évidence de la règle d'or ou de l'éthique de la réciprocité. Et quelle est la règle d'or? En quoi s'agit la règle d'or? Eh bien, c'est fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse. Ou ne fais pas à autrui ce que tu n'aimeras pas que l'on te fasse. Fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse. Ou ne fais pas à autrui ce que tu n'aimeras pas que l'on te fasse. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Donc l'éthique de la réciprocité ou la règle d'or désigne une règle morale dont le principe fondamental est énoncé dans presque toutes les religions ou les grandes religions humaines ou dans toutes les cultures. Traite les autres comme tu voudrais être traité, ou ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Oui, Jésus montre-nous aujourd'hui il y a un pile discours que nous attendons, il y a un pile rhétorique que nous attendons, il y a un pile parole que nous attendons. Il passé nettement en dehors du principe que Jésus lui-même t'a enseigné à ce docteur de la loi ou à nous autres qui lisons ce passage aujourd'hui. L'homme a tendance pour lui être lié avant toute chose. Chaque pays a tendance pour lui pays parle avant tout l'autre pays. Ou capable que chaque monde abatte si il y a un avantage pour ces moins qui joignent. L'aime fin joindre si gon tiresse peut-être l'autre va joindre et parfois pas même quitter un tiresse pour l'autre joindre. Chaque monde ou tête yo, chaque pays ou tête yo. Alors que l'humanité, le monde, c'est un tout, c'est un seul. Nous tous ces petits bons dieux, nous tous créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et lorsque Dieu regarde du haut des cieux, lorsque Dieu contemple sa création, lorsque Dieu inspecte sa création, il ne voit pas deux nations ou trois nations, deux peuples ou trois peuples, deux pays ou trois pays, mais Dieu le monde. Dieu voit le monde, un monde unique. Un monde qui est l'empreinte de sa main. Un monde qui est le produit de son imagination. Un monde qui vient à l'existence par sa parole.
Un monde dans lequel tous sont égaux devant Dieu. Un monde qui fait que tous les hommes soient sortis d'un même et seul sang. Un monde en dépit des cultures, en dépit de toute ça capable les séparations, sectes ou classes ou divisions, mais Dieu regarde et voit un monde unique. Dieu n'a pas de couleur, il ne voit pas de couleur. Dieu ne voit pas les différences. Dieu ne voit pas les classes sociales, mais Dieu voit l'homme dans son intégralité, dans sa dignité. Dieu voit l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Donc nous jouons que si aujourd'hui, vous avez besoin qu'on ait qui sont capables de servir mon Dieu, qui sont capables de faire pour être en harmonie à la parole de Dieu, qui sont capables de faire pour capable obéir à la loi de Dieu, Jésus-Christ va nous une façon, une méthode très simple aujourd'hui. C'est remettre bon Dieu à tout cœur, à toute norme, à toute pensée ou à toute force. Ça, c'est premier et puis grand commandement. Et deuxièmement, remet prochain, même gens, ou remet propre tête. Que bon Dieu veuille nous aller avec cet esprit. Que bon Dieu est capable de nous cette philosophie d'action. Que bon Dieu est capable de permettre que nous pratiquions cette éthique de la réciprocité ou cette règle d'or. Cette éthique de la réciprocité ou cette règle d'or, fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse, ou ne fais pas à autrui ce que tu n'aimeras que l'on te fasse. Allez en paix matin, et que bon Dieu capable barou yon place dans le monde ça, et une très grande place dans le monde ça. Yon place pour capable faire la différence, yon place pour capable exercer l'amour pour bon Dieu et mener l'amour bon Dieu à sous terre. Parce qu'on pas jamais ouais bon Dieu avec Dieu, mais chaque jour ou est prochain ou est dans la rue, ou est dans le travail là, ou est en bas pont, ou est dans le jardin, ou est dans la factory, ou est dans l'industrie, ou est dans le pays. Et c'est à travers prochain où va arriver à réaliser rêve que bon Dieu exige de vous-même pour capable remettre lui et remettre prochain. En un mot, soyez un bon samaritain qui prend soin prochain. Que l'Éternel vous bénisse. Merci Seigneur. Merci de ce que lorsque nous avons regardé et nous attendons ça qui a passé autour de nous. Lorsque nous attendons logique humaine, lorsque nous attendons discours politique, lorsque nous attendons slogans politiques, et lorsque nous analysons programme politique, et malheureusement, Seigneur, même au sein de l'Église, lorsque nous attendons comment même nos dirigeants, nos religieux, Seigneur, ils n'ont pas arrivé à mettre en évidence cette loi, ce commandement. Au contraire, ils ont inspiré les politiciens à prendre des décisions au détriment de ton peuple. Et chaque dimanche, sous podium l'église, chaque dimanche, du haut de la chair, nous tendons un pile discours, un pile sermon, qui pas ta doué prêcher l'église. Mais c'est eux-mêmes qui prêchent. Et c'est eux-mêmes qui inspirent action dans la communauté, qui permettent que peuple en pile fois dans la souffrance, peuple en pile fois dans la calamité, dans la détresse, dans la tribulation,
Nous connaissons matin, Seigneur, devoir nous, ce n'est pas envers les politiciens, mais devoir nous, Seigneur, c'est pour prier pour les dirigeants, les évangéliques, qui sont capables d'une vision, Seigneur, qui est centrée sur le Christ, et qui sont capables de connaître que c'est eux-mêmes qui t'es placé pharisien dans le cadre ça pour te comprendre que tout ça est capable de faire comme action, toute décision est capable de prendre, toute application est capable de faire, pas signifie rien si ces deux choses pas réalisées. L'amour pour bon Dieu et l'amour pour prochain. Et l'amour prochain, c'est les mêmes qui est plus difficile. Parce que chaque côté nous passer, nous rencontrons avec prochain. Parfois, Seigneur, prochain pas sembler avec nous. Parfois, prochain pas parler même langue avec nous. Parfois, prochain pas la même couleur avec nous. Parfois, prochain pas le même niveau économique avec nous. Parfois, prochain pas sauter dans le même pays avec nous. Mais quand même, c'est prochain nous lié. Ou dit nous besoin remet li, même gens, nous remet, peut-être pas nous. Merci Seigneur pour l'amour ou toujours manifesté envers les faibles. Merci de ce que vous voulez que nous soyons capables de participer à royaume, dans le royaume, en pratiquant cette règle d'or, en obéissance à ta parole, au nom de Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Nous prions. Allez en paix maintenant. Que bon Dieu, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, capable de faire grâce à tous ceux qui ont bronché, et capable de redresser l'église, capable de redresser l'église, et qu'il est capable encore d'avoir une inspiration fraîche, une inspiration nouvelle à tous nos religieux, pour que chaque dimanche, semaine après semaine, nos podiums d'église capables de servir comme porte-parole de l'évangile, comme porte-parole de la philosophie du Christ, comme porte-parole de l'évangile de Jésus-Christ, et qu'à travers le message évangélique, tout le monde qui est en souffrance capable de compassion, mon Dieu, et capable d'application de cette compassion dans leur propre vie, sur terre même, aujourd'hui même, jusqu'à ce que Christ va venir pour prendre et pour enlever son église. Amen et amen. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse.